Bon, je fais des ajustements, n'est-ce pas? Je pensais avoir fini, mais non. Donc j'ai posé tous les roulements. Celui-là pour le bloquer, je vais voir comment je vais faire. Bon là il bougera pas. De toute façon, une fois qu'il est dedans, il est dedans. Du coup, alors j'ai protégé avant, hein, vous voyez comme ça, quoi. J'ai réduit ici. Pareil de l'autre côté, parce que je vais essayer de vous montrer au mieux. Vous voyez la jupe du bas du sien, vous voyez, je l'ai ratiboisé. Parce qu'avant ça touchait, n'est-ce pas? Avec le charmant piston, tu vois, donc là. Alors je peux te garantir, mon ami, ça passe. Là ça va. Mais alors par contre, faudrait que j'éclaire, je ne sais pas trop comment pour que tu vois. Faut que je tienne la caméra, que tu vois. Que je fasse tout en même temps pour que tu vois au mieux. Donc, tu vois, t'as le piston qui arrive. Là, hop. Voilà, là ça touchait, tu vois. Donc du coup, bah, coup de Dremel. Et là, tu vois, voilà, là c'est quand. Voilà. Alors, attends, faut que je le bloque. Juste avant qu'il remonte. Voilà, il remonte. Voilà, c'est là. Alors comme tu peux le voir, ça passe, mais just. C'est bon. C'est pour ça qu'il y a des marques un peu partout sur le piston. Mais je voulais voir exactement. Parce que tout à l'heure je l'ai mis, je fais putain ça touche, comment ça fait? Donc là je vais enlever le cylindre et tout pour te montrer. Heureux. Attends, je vais me faire de ce côté. Voilà. Alors tu vois, je vais essayer d'éclairer pour que tu vois. Alors, j'ai pas enlevé beaucoup, hein. Mais tu vois, il a fallu que j'en enlève un peu. Tu vois. On va mettre ça ici au-dessus, histoire que tu vois un peu. Si j'avais une tanière, ça m'arrangerait. Enfin voilà. J'en ai enlevé un peu. Parce que les jupes du piston. C'est pour ça que j'ai fait une trace. Il y avait tout ça qui passait pas. Tu vois, quand ça redescend. Tu vois. Donc du coup, eh ben, c'est pas grave, j'ai limé. Donc là, c'est bon. Ça tourne bien, hein, je vous ai passé le truc, hein. Moi je fais comme ça. En fait, je chauffe emplacement de roulement par emplacement. Ça va toi là? Emplacement de roulement, je sors le roulement du congèle, clouc, je le mets. Et après, pour mettre le vilebrequin, je rechauffe à l'intérieur ici, là, ici, partout. Je prends le roulement, clac, je le pose et c'est bon. Du coup, je vais pouvoir me remonter la boîte, etc. Et après, au remontage, tu plies sur lui-même, histoire que tu vois, c'est pas de. Je peux frotter. Ça apprendra à traîner dehors tout le temps. Voilà, c'est nickel. Lui, il faut que je le regraisse. C'est ce que je fais à chaque fois. Je l'ai pas graissé encore. Faut que je le fasse. J'attendais que ça refroidisse, tu vois. Et du coup, ce que je dis, ouais, et du coup, je monte la boîte, etc. Et après, pour mettre lui, ben, c'est pas compliqué, tu vois. Je rechauffe ici, là, partout, tu vois. Je prends, clouc, et c'est bon, on en parle plus. Voilà, donc là, bon, mais c'est fait. Ça, c'est monté. Il n'y a pas de jeu, parce que des fois, il arrive que quand vous mettez les roulements, que vous mettez le vilebrequin. C'est pour ça que moi, j'attends vraiment que ça refroidisse bien. Quand vous prenez comme ça, là, que vous faites avant en arrière, quoi. Il y a du jeu. Là, il y a zéro jeu, tu vois. Tu vois, ça tourne bien. Voilà. Alors celui de Broquin j'aime bien, c'est le MVT et vous voyez vous avez il est renforcé parce qu'il y a les deux masses là en plus. Enfin c'est un vilebrequin renforcé mais si vous voulez les vilebrequins renforcés basiques, il n'y a qu'une masse quoi. Et ça plombaxe, t'as vu? C'est le même qu'il y a celui que j'ai mis dans la boîte là. Donc du coup lui il est renforcé et pour équilibrer les deux masses en plus qui sont renforcées, il y a les deux petites masses. Et il arrive que les deux petites masses, il y a un perçage au milieu.
comme sur les Polini, tu vois. Comme ça permet qu'il soit moins lourd, tu vois. Parce que le but c'est que ton vilebrequin tourne le plus vite possible, tu vois. Donc s'il est lourd, forcément, tu vas mettre du temps tu vois, à tourner. Je pense que tu m'as compris ce que j'essaie de t'expliquer. Et pour une petite info, quand on enlève la pompe à huile, parce que ça, on me l'a encore dit hier soir, j'étais mort de rire. Alors tu vois, t'as le joint pompe à huile, machin. Là, t'as l'engrenage pompe à huile. Quand t'enlèves la pompe à huile de ce côté, bah, forcément, faut enlever l'engrenage. Parce que l'engrenage, il est entraîné via le vilebrequin, tu vois. Et du coup, ça freine le vilebrequin. C'est pour ça qu'on enlève la pompe à huile. Parce que lui, plus il tourne vite, plus tu prends de tour et plus tu marches. C'est de la logique. Enfin voilà quoi. Donc là, du coup, je vais tout renettoyer, tu vois. Qu'il reste zéro limaille. Ça serait con. Montage de la boîte. Lui, j'ai galéré à le mettre, un truc de ouf. C'est vu que le Carcarena fait, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pas montré ça. Alors ça, je vous le conseille vraiment. Par contre, gaffe aux doigts avec ça. Alors tu vois, j'ai mis de l'époxy partout. J'ai limé comme il fallait. Tu vois. Là, je vais enlever le surplus. Tu vois, j'en ai mis à l'intérieur. Et alors en fait, c'est ça. De l'époxy. Alors le tube, il y a comme un serpentin, tu vois, dedans. Ça fait que les deux, tu vois, se mélangent. Par contre, mets un masque et des gants quand tu mets ça. Parce que ça bouffe la peau. Quoi. Mais laisse tomber comment. Donc celui-là, il est inutilisable. Et après, il m'en reste un. C'est bon. Et il faut attendre 24 heures que ça sèche. Une fois que c'est sec, toi, je sais pas si tu vas bien voir. Comme là, tu vois, tu reponces par-dessus, tu vois, histoire que ce soit propre et lisse. Et après, c'est bon. Tu peux y aller, tu vois. Pas comme un bourrin non plus, mais tu peux y aller. Ça va, toi, le squat, là? Hein? Et tu viens jamais d'habitude là-dessus? Et l'autre, elle est là-bas. Attends, je te mets ça bien, regarde. Et je pense que ça donne. Ouais. J'ai rangé un peu parce que je commence à avoir là les cartons de partout. Donc voilà où j'en suis. Bon, là, j'attends quelqu'un, donc je vais m'arrêter là. Donc là, dès que je vais couper, je vais monter tout ce qui est boîte. Remonter tous les petits trucs là-bas. Euh, Lui, pas besoin de le passer au marbre. J'ai regardé, il y a zéro défaut. Par contre, lui, je vais le passer au marbre parce que je sais plus où j'ai eu ça. Là, tu vois, il y a des petits coups pas bien sympathiques là. Tu vois, ici, là, j'essaie de faire un... Là, il a mangé comme il faut, tu vois. Donc, je vais le repasser au marbre. Là, il y a des petites traces. Si tu le montes comme ça, tu vois, bah, c'est pas bon, quoi, tu vois. Là, il y a des légères traces, tu vois, là, par exemple. Donc, faut que je le repasse au marbre propre comme il faut. Et ce que je vous expliquais hier, je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris. À partir de 86, forcément, tu n'enlèves pas toute cette partie. Parce que si tu enlèves toute cette partie, forcément, ton goujon, tu ne peux plus le mettre. Tu mesures, tu vois. Et en fait, suivant le moteur que tu as, en général, sur 86, tu vois. Voilà. Toute cette partie-là, à partir de là, voilà, tu l'enlèves. Tu n'enlèves pas tout le bloc, sinon tu ne peux plus mettre ton goujon. Bon, après, moi, il me semblait que c'était logique. Mais c'est vrai que maintenant, bon, j'expliquerai vraiment en détail. Parce que hier, le gars, il me disait, ouais, mais si j'enlève tout, je peux plus mettre le goujon. Ouais, non, mais t'enlèves pas tout non plus. Tu limes, quoi, si tu veux, pour réduire, tu vois, pour que ton transfert d'admission il soit plus grand. C'est pas plus compliqué, tu vois. Et pour mesurer, au pire, tu mesures l'écartement là, mais bon, et la profondeur. Et ça, je le ferai plus tard, quoi. Pour l'instant, voilà. Je me concentre là-dessus. Je le ferai si Monsieur 88 m'envoie son truc. Je vous montrerai, quoi. Parce que par exemple, si tu n'as pas de tour, etc., tu vois,
à la Dremel, tu peux préparer tout le tour. Faut juste bien prendre tes mesures, tu les prends 3 fois pour pas faire d'erreur, tu vois. Et tout le tour là, tu le fais à la Dremel. Le tour, c'est comme une grosse Dremel, tu vois. Les mèches, elles sont plus grosses, etc. Mais sinon, le fonctionnement, c'est le même. Tu vois, et que c'est statique, tu vois. Mais ça, c'est pareil, elle est où? Elle est là-bas. T'as des trucs exprès pour Dremel, c'est comme tu vois, des perceuses à colonne, par exemple, sauf que c'est pour Dremel. Tu le fixes là-dessus, par exemple. Je vais me faire un petit carré, là, tu vois. Comme ça, tu fixes la Dremel dessus, tu prends ton carter, t'as vu, et voilà. C'est plus simple, c'est moins cher, et voilà. Et tu peux plus travailler en précision, je trouve. Parce qu'un tour, ça vaut extrêmement cher. Donc voilà, tu vois les petites masses ici, là, tu vois, je sais pas si tu vas bien voir. C'est un peu allégé, tu vois. C'est la grande ici qui est là. Bon, enfin voilà, je vais couper là. Moi, je continue. Merci aux nouveaux abonnés. C'est très sympa de votre part. Moi, je ne force personne à s'abonner, hein. Comme tu le sais, moi, j'ai créé cette chaîne, en fait. Si tu débarques, pour faire des tutos aux gars, par exemple, qui sont trop loin, qui peuvent pas m'amener leur machine, comment faire. Tu sais, en vidéo, tu comprends mieux que quand on t'explique. Parce que j'aide pas mal de gens à régler leurs problèmes via Facebook, tu vois. Parce que Restore 50, si tu tapes sur Google Restore.50cc, tu vas tomber sur mon site Facebook, où je monte les photos des moteurs clients, etc. Et en plus, sur mon profil personnel, tu vois, j'aide des gens à régler leur machine à distance, tu vois, s'ils ne peuvent pas venir, etc. Et en plus, donc du coup, si tu débarques, là je t'explique, la chaîne en fait elle sert à voilà, faire des tutos, tu sais, comment faire ça sans te prendre de tête, à faire tes montages, tu vois, préparer tes carters, tu sais, sans te prendre le chou, t'as vu? Et voilà, faire des petits trucs propres, tu sais, tout le monde peut le faire. Il suffit d'être patient et très maniaque. Tu vois, moi quand je fais ça, là, je vais tout renettoyer, tu vois, 2 fois pour être sûr que ce soit, tu vois, que ça ressorte comme ça, tu vois. Vraiment partout qu'il reste, tu vois, que ce soit propre. Et là, pareil, tu vois, là, c'est le bordel pour moi, tu vois. Il va falloir que je range tout, tu vois. Je peux pas travailler comme ça, tu vois. Donc voilà, bon, ben j'arrête là. Ouais. Merci de vous être abonné, c'est sympa. Et j'ai hâte qu'il démarre, hein, ce truc, hein. Il n'y a que de la bonne pièce, donc voilà quoi. Magnifique établi, t'as vu. J'ai commencé à foutre des autocollants partout, quoi. Lol. Bon, mais voilà. Mais à plus tard, les amis. Et je pense que ce moteur, il va être pas mal, j'ai envie de dire.